Hello, hello, comment ça va? Alors, tirage général, intemporel, qui ne correspondra pas à tous. Ayez du discernement, surtout, ne vous mettez pas dans le mal. Si cela ne vous parle pas, c'est que cela ne vous correspond pas. Ça reste du général et non des guidances privées. Donc, allez, nous allons procéder à votre tirage sentimental. Alors, petit rappel, vous avez la première chaîne. Vous trouvez les références de la première chaîne en dessous de chaque vidéo, comme les coordonnées, mon mail et ainsi de suite. Vous pouvez tout trouver sous chaque vidéo pour me contacter. Alors, nous sommes dans des schémas, déjà pour commencer, dans des schémas répétitifs, lourds, où c'est toujours la même rengaine, toujours le même principe. Là, pour moi, la communication et échange, là, c'est vraiment un coup, je viens, on se parle, un coup, on se parle plus. C'est toujours dans le schéma répétitif. Ça vient, là, je sens vraiment que ça vient, ça repart. On ne sait pas où on en est dans cette situation. Pour vous, c'est vraiment, on va de déception en déception. Et là, je ressens même que pour certains d'entre vous, on peut parler même de, oui, je vais venir, on va reprendre contact, ça va aller mieux, ou on va se voir, parce qu'on a la carte de l'invitation. On va se voir, on va se rencontrer. Ça se répète non-stop, mais ça n'avance pas. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin. Donc déjà, là, on va dire que c'est déjà un premier message annexe. C'est peut-être pas la suite de la guidance, mais déjà, vous avez un premier message annexe. Alors, attention. Là, celle-ci, je ne vais pas les prendre pour l'instant. Elles vont sortir toutes seules. Là, déjà, dans l'immédiat, il y a des choix et des décisions à prendre. Et c'est sûrement votre autre qui a besoin de faire un peu des choix à faire pour aller vers vous, envers et contre tous. Parce que là, c'est... Là, ce que j'entends, c'est que vraiment, on a du mal à faire un choix, mais c'est surtout dans le sens que on a peur des qu'en dira-t-on, on a peur de l'entourage. Qu'est-ce que l'entourage va en penser? Voilà. Et c'est votre autre qui a cette décision à prendre. Est-ce que cette personne préfère ce que pensent les autres ou d'aller vers ce qu'il souhaite vraiment? C'est des compromis, des actions difficiles à prendre. C'est vraiment la carte de la difficulté. On a des efforts, des compromis à faire pour passer à l'action. Si on reste focalisé sur qu'est-ce que les autres vont en penser, bah évidemment, bah, ça n'ira pas bien loin. Il faut vraiment que cette personne arrête de se focaliser sur qu'est-ce que l'entourage
Alors ça peut être un entourage plus ou moins proche, ça peut être des amis plus ou moins proches, c'est l'entourage. L'entourage en règle générale, donc ça peut même toucher le milieu du travail, ça peut toucher le milieu du... Si votre autre est inscrit à un club de sport ou ainsi de suite, qu'est-ce que les autres en penseraient? Moi, de mon point de vue, on s'en fout un peu de la vie des autres. Ce qu'il faut, c'est être en harmonie avec soi-même. Et ça, ce n'est que mon avis. Voilà. Donc, c'est pas avec les autres qu'on est heureux, c'est avec la personne qui nous fait vibrer, quoi. Alors, nous avons une fin de cycle, nous avons le deuil et l'ouverture. Alors là, c'est une belle chose. Parce que là, c'est une bonne chose, puisqu'on est en fin de cycle. La carte du deuil, c'est la carte de la fin. On est sur quelque chose, voilà, qui se termine enfin. Et on a la clé, la solution qui arrive. Donc là, elles sont sorties ensemble, c'est top. C'est pour ça que je les colle comme ça. J'aime bien, voilà, pour que vous puissiez bien voir quand elles sortent ensemble. Là, voilà, celles-là, elles étaient ensemble. Celles-là, elles sont ensemble. Et celles-là, elles sont ensemble. On est vraiment dans une fin de période. Vous êtes en fin de cycle. Et les solutions arrivent enfin pour cette relation. C'est très compliqué, c'est conflictuel. Cette personne a des décisions à prendre et des choix à faire. Cette personne doit écouter son âme et conscience au lieu d'écouter son alter ego, de se dire qu'est-ce que les autres vont en penser. Et là, on me donne, mes guides me donnent que certaines personnes, alors pas toutes, hein, que certaines personnes de son entourage proche est au courant que votre hôte est attiré par vous et le pousse vers vous en lui disant mais qu'est-ce que t'attends? T'attends quoi? T'attends de perdre ton autre? T'attends que cette personne t'oublie? T'attends... mais c'est très peu de... là, on peut avoir une ou deux personnes qui va dans le bon sens. Parce que là, on peut aussi vraiment dire que cette personne a besoin que son entourage l'aide à aller vers ce qu'il souhaite. Parce que cette personne n'est pas capable de prendre les bonnes décisions d'elle-même. Donc prenez comme cela comme cela va résonner en vous. Voilà. Alors, je vais en faire un petit peu plus. Là, pour l'instant, cette personne, là, je ne le ressens pas comme un amour vénal à part entière. Cette personne est encore bloquée. Voilà. Pour des biens matériels. Cette personne rencontre des difficultés. Alors, peut être dans des difficultés d'argent ou peut être dans des difficultés de biens matériels. C'est un frein, c'est un obstacle à rapport à des biens matériels. Là, je ne l'entends pas du tout dans le côté amour vénal. Bien entendu, nous sommes sur du général, donc vous prenez vraiment un rapport ce qui va résonner pour vous. Mais cette personne est bloquée et dans l'isolement, s'isole, puisqu'il y a des... c'est tout à fait possible que votre hôte est encore engagé ou a été dans une relation qui a été justement basée sur du vénal, mais que ça provoque des difficultés financières, on fait passer, en fin de compte, là, dans le sens où c'est dit, c'est tout simplement qu'on fait passer les biens matériels, l'apport financier. Est-ce que si cette personne fait d'abord passer son travail, son apport financier, son bien-être, avant vous. Et c'est
là où le bas blesse et que le frein et l'obstacle est entre vous et votre autre. Cette personne fait passer ses biens financiers ou matériels. Il y a eu là je ressens, il y a de la perte d'argent et c'est tout à fait possible que cet autre a été ou était dans une relation qui était assez conflictuelle et que peut-être que la séparation est encore conflictuelle. On va aller voir un peu plus loin. Ça provoque vraiment ce blocage, cet isolement où vous vous sentez tout le temps dans cette déception. Vous avez tout le temps l'impression, en fin de compte, que c'est vous qui en pâtissez, en fin de compte. Là, c'est vraiment, on est dans le schéma répétitif où c'est encore vous qui trinquez. Voilà. Là, on me parle vraiment de la justice à propos de ces difficultés financières et à propos de tout ça. Ça peut concerner, comme je vous ai dit à l'instant, ce qui est bien, c'est que j'en ai parlé avant que la carte arrive, que cette personne était... Alors, vous m'excuserez, mais le pollen ne m'aide vraiment pas en ce moment. C'est pour ça qu'hier, vous n'avez pas eu de guidance, d'ailleurs. On peut vraiment parler d'une personne qui était en couple, en instance de séparation. On se sépare de son autre, alors on passe par la justice ou non, suivant les cas de figure. De toute manière, s'il y avait des biens, il faut partager les biens. Il faut passer par la justice, par des papiers. Les papiers, la justice, c'est aussi les documents officiels, si on avait des biens en commun. Alors. Il y a quand même des imprévus qui vont tomber. Il y a des imprévus qui arrivent, qui vont tomber. Et là, vous allez être contents, mes petits loups, mes petites louves. En fin de compte, là, cette personne attend un peu ce passage au tribunal, ce passage à faire les documents, à faire avancer sa séparation, comme je l'ai présenté et que mes guides sont venus accentuer mon pressenti. Et là, c'est vraiment comme on pète un plomb, on prend la voiture ou autre, prenez un rapport à votre situation, bien entendu, on a un moyen de locomotion, quel qu'il soit, pour venir vous voir. Mais ça va être, pour vous, c'est limite, qu'est-ce qui lui arrive, quoi. Il ou elle, attention, je dis toujours votre autre, donc vous prenez un rapport à votre situation, bien entendu, mes belles âmes. Et là, c'est vraiment, on a l'imprévu, le cadeau, l'inattendu. On est vraiment dans le déplacement inattendu qui va sur une évolution qui va vous permettre un apaisement dans cette relation. Pour moi, là, votre autre, il attend vraiment cette séparation, la séparation de la tierce pour un rapport au bien matériel, un rapport à tout ça. Pour l'instant, cette personne est focalisée sur ça. La solitude, l'isolement, sur là, la carte vénale, je ne l'entends pas du tout comme ça. Je l'entends vraiment, mes guides me confirment, c'est vraiment un rapport à des biens matériels. Cette personne, pour l'instant, est focalisée sur ses biens matériels, sur ses apports financiers, sur son travail, sur, gérer les choses une à une. Pour l'instant, c'est prioritaire dans sa tête. C'est une priorité. Alors, il y a une belle période où on va pouvoir se rencontrer avec son autre. Là, on continue en plus dans la belle surprise
de se rencontrer pour une évolution dans cette relation. Là, on me confirme. On est en énergie positive, on est dans du positif, un rapport à ses valeurs et ses croyances. Là, on écoute, enfin, là, ce que j'entends surtout, dans le lien valeurs et croyances et le positif, c'est qu'on va enfin s'écouter. On va enfin écouter la voix du cœur et non son alter ego qui nous met dans des blocages et dans des craintes et dans des peurs. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'avance? Et là, on me redit que c'est vraiment pour les personnes. Il y a pour moi, je ressens deux énergies plus fortes que les autres. Il peut y en avoir plus, bien entendu, mais je ressens deux énergies qui lui disent, mais qu'est-ce que t'attends? Qu'est-ce que t'attends? Tu vas jouer au chat à la souris longtemps? Tu t'attends quoi? De perdre ton autre? T'attends quoi pour passer à l'action? Qu'est-ce que tu attends pour passer à l'action? Il ou elle va la voir, vous m'avez compris, pour pour savoir ce que tu veux, pour savoir si ça peut matcher ou pas, et cette ouverture avec cet autre pour voir où cela peut vous mener. Là, c'est vraiment ce que j'entends. Donc, on va aller voir un petit peu plus loin. Voilà. Et bien, dis donc. On va être en plus dans un amitié amoureuse, c'est vraiment, on va avoir de la complicité. Donc oui, ça peut être un ancien ami, ça peut être une ancienne connaissance, une connaissance de travail, une connaissance dans le milieu si vous êtes inscrit à des, je sais pas, une séance type miroir, sportif, vous prenez vraiment un rapport à votre situation, bien entendu. On a vraiment cette notion ami. On va peut-être commencer par de l'amical tout doucement pour voir où ça nous mène, pour aller vraiment sur quelque chose de beaucoup plus ancré, de beaucoup plus stable. Et j'entends aussi que c'est un amour-amitié où on est bien avec son autre, où on n'est pas obligé de porter des masques. Parce qu'avec ses amis, on porte moins de masques qu'avec d'autres personnes. Et là, il y a de la complicité entre vous. Vous êtes complices. On est main dans la main pour avancer. On s'entraide comme des amis, mais on a les liens du cœur, une union sacrée. On va sur une union ensemble qui va peut-être commencer par tout doucement, on fait connaissance, voilà, on se voit petit à petit pour faire grandir son arche. C'est très beau, c'est mignon comme tout. J'adore. J'adore. Je sais pas vous, mais j'adore. Pour les personnes concernées, je pense. On me parle de la carte du printemps à la coupe. Les réflexions et les pensées, cette personne pense à vous pendant cette période de printemps. Cette personne pense à vous. On est dans les pensées l'un de l'autre. On réfléchit. On essaie de trouver le déclic. On essaie d'y voir clair dans cette situation pendant cette période de printemps. Et comme je vous disais, ça revient. C'est encore là. Voilà. On commence par de l'amitié, mais vous allez être très complices. C'est vraiment ce que je vous disais à l'instant. Alors là, chapeau mes guides, on est vraiment dans cette période de complicité. C'est top, top, top. C'est génial. Il n'y a pas d'autre mieux. Et en énergie négative, on me parle en deux decks. Ah voilà. Du triangle, c'est que cette personne, voilà,
pour l'instant, vous êtes bloqué. L'énergie négative était la triangulaire qui est en train de se régler. Là, ce n'est pas une triangulaire qui a perduré. Oui, parce qu'on a le schéma répétitif. Je viens, je communique, je repars, je te donne des nouvelles, je t'en donne pas. Vous êtes tout le temps dans cette déception. Vous avez l'impression que cette personne vous ment, vous leurre, vous malmène. Mais cette personne a des choix à faire, des compromis à faire. Mais pour l'instant, est focalisé, il n'est pas focus sur vous, puisqu'il est focalisé sur sa séparation actuelle. Il faut couper les liens avec la tierce. Et là, on ne va pas du tout être pour les personnes qui sont en triangulaire. Cet autre est en train de se libérer de la tierce personne. Donc, prenez vraiment si cela vous parle. Voilà. Et en plus, il se sépare d'une tierce qui est vraiment toxique, hein. Il faut dire ce qui est, quoi, hein. C'était pas le tip-top, hein. Une personne quand même assez malsaine. Qui est quand même, le côté vénal peut venir de la triangulaire qui met en difficulté votre autre. Peut-être que cette personne allait crocher sur le côté finance et sur le côté bien matériel, bien accentué, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, je suis désolée d'en rigoler, c'est pas de l'humour sarcastique, bien entendu. Il faut mieux en rire qu'en pleurer, comme on dit toujours. Mais vous avez cette victoire d'un amour qui va s'ouvrir par de l'amitié, qui va se rapprocher au petit à petit. Il y a ce rapprochement. Et en plus, vous allez sur quelque chose de complice. Donc, ne vous faites pas de soucis, mes petits loups et mes petits clous qui sont concernés par ce tirage. Je rigole de la tierce parce qu'elle a les dents bien crochues. Donc, voilà. Voilà. On va dire que c'est un beau petit pic-bulle, quoi. Mais bon, et encore, les pic-bulles sont adorables. C'est juste l'éducation qu'on leur donne qui leur a valu autant de déboires. Sinon, les pitbulls sont pas... personnellement, certains petits chiens sont beaucoup plus agressifs que les pitbulls. Mais bon, chacun voit comme... voilà. C'est une manière de voir comme une autre. Allez, je vous donne un petit message du Divin Ange. Alors, je suis vraiment désolée de ne pas vous avoir fait une guidance hier, mais là, entre le boulot, plus les allergies, alors, on va dire que ces derniers temps, j'ai été un peu mis à rude épreuve avec les allergies grâce au pollen. Merci le pollen. Alors, là, si je vous aurais fait des tirages sur la table basse, comme sur la table de dehors, comme je vous avais fait, à un moment donné, c'est simple, les cartes seraient jaunes. Parce que j'ai beau la nettoyer à longueur de journée. Le pollen là, est une véritable gageure. Et ben voilà. Écoutez votre cœur, de toute manière que ce soit vous ou votre autre. Les principales personnes que vous devez écouter, c'est vous-même. Vous devez écouter votre cœur. Et là, votre autre doit écouter son cœur pour aller vers l'étoile. Il sait où la flèche est, il sait où est la direction, mais il n'y arrive pas à l'atteindre, il n'arrive pas à prendre de décision. Il est toujours dans ce conflit. Je donne des nouvelles, j'en donne plus, je ne sais pas ce que je veux, j'avance, je recule. Et c'est vraiment répétitif. Et pour vous, c'est de déception en déception. Alors toi, tu veux venir. Alors, écoutez votre cœur, cela vaut la peine. Cela vaut la peine d'écouter votre cœur pour la bonne simple raison que les vraies réponses, vous les avez au fond de vous. Vous les avez quand ça vibre pour vous, vous avez ces réponses.
Alors, est-ce que la musique peut bien répondre? Voilà, je me suis focalisée sur la tierce de votre autre. Et voilà, le verdict tombe. Prenez une décision, faites votre choix. Voilà, ça c'est votre autre qui doit prendre enfin sa décision. Une fois que les documents, la séparation, quelle qu'elle soit, que ce soit un divorce ou autre, sera acté, il est temps que cette personne prenne enfin cette décision. Voilà, je me suis focalisée sur ce qui se passait actuellement ici, et c'est à votre autre d'enfin de trancher. Et vous, rassurez-vous, vous avez la belle surprise qui arrive à vous. Ça va être, là je ressens, ça peut être vraiment, allô, t'es chez toi? Oui, ben j'arrive. Voilà, c'est un peu comme ça là que je le ressens. C'est vraiment, waouh, qu'est-ce qui se passe quoi? Voilà, quand je vous dis ça, des opportunités se présentent à vous. Voilà, dès que mes guides sont, merci mes guides. Il y a vraiment, voilà, des opportunités se présenteront et régler les conflits intérieurs et extérieurs. Voilà, cette personne doit régler ses conflits, doit régler les conflits que vous connaissez peut-être ou non pour prendre ces opportunités. Et celle-là, lentement mais sûrement patienter. Alors je sais que la carte du temps, du lentement mais sûrement fatigue, je le conçois, je le sais, c'est très dur. Mais là, franchement, basez-vous à la ligne ci. Une fois que cet autre sera enfin séparé de la tierce et que les papiers seront enfin réglés, l'ouverture pour vous, elle est là. Et ça va être une belle surprise, ça va être un imprévu, ça va être quelque chose qui va vous faire extrêmement plaisir. Parce que là, c'est pas le cadeau dans le négatif. C'est pas la mauvaise surprise, c'est pas quelque chose qui va ne pas vous faire plaisir. On est vraiment dans quelque chose qui va évoluer, qui va grandir. Et que là, cette personne est en fin de cycle, se sépare, voilà, de son ancienne vie. Et c'est la solution pour vous, c'est sa solution pour lui ou elle, pour avancer sur son évolution, on va y arriver, sur sa nouvelle destinée. Allez, alors je vous ai fait une guidance un petit peu plus longue, parce que vu que vous n'en avez pas eu hier, alors là, évidemment, merci les antihistaminiques. En cette jolie période de pollen. C'est tellement dommage parce qu'en fait, quand le printemps, le printemps, non mais n'importe quoi. Le printemps, c'est tellement beau et en même temps, on a plein d'inconvénients qui vont avec. La preuve que tout ne peut pas être rose tous les jours. Allez, on me parle du mois d'octobre. Alors, est-ce que vous, votre autre, êtes né un mois d'octobre? Est-ce que le mois d'octobre vous parle? Est-ce que cette situation dure depuis le mois d'octobre? Prenez un rapport à votre situation, mes belles âmes. On me parle du 777, qui est un chiffre angélique. La chance spirituelle, la chance. Vous êtes sur votre chemin spirituel. C'est la chance, le 777 est un chiffre de chance. C'est un coup de chance. On est vraiment sur le coup de chance, mais dans toute son excellence. La situation est dominée par le 15h15. Pourquoi? Parce qu'il y a encore cette énergie toxique, vénale, qui est encore dans les parages et qu'il y a encore des choses à régler. Cette personne, votre hôte, est en train de régler tout ce qui est toxique. Et là, pour moi, direct, ça a été, voilà. Je me suis focalisée. Ça a été focal. On peut me parler de la lettre U. On peut me parler des Gémeaux. Est-ce que oui, c'est bien les Gémeaux.
On me parle aussi, peut-être, est-ce que vous, votre hôte est du Nord? Est-ce que vous habitez dans le Nord ou est-ce que vous êtes originaire du Nord? On peut me parler aussi du mois de septembre. Vous savez que les runes sont des indications supplémentaires, voilà, pour les personnes concernées. On peut avoir des cheveux foncés pour vous ou votre autre. La lettre Q, le 27, le 77, comme je vous répète régulièrement, cela peut être un chiffre. Il faut que le chiffre vous parle, une date, quelque chose qui vous corresponde, le numéro de l'habitation. Il faut que cela vous parle. Le 5, quand il y a des heures miroirs, ça peut être aussi une indication que vous allez peut-être regarder la vidéo à cette heure-là, ou vous l'avez vu juste avant, juste après, vous avez tiqué sur cette heure miroir, vous l'avez vu, et c'est pour vous dire que vous avez, même si la guidance ne vous parle pas entièrement, c'est que vous avez peut-être un message dans la guidance qui vous correspond. Le 42, le mois de mai, la lettre E, et le 86. Voilà pour votre tirage d'aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très vite. Et surtout, surtout, vous êtes la personne la plus importante. Prenez soin de vous. Dites-vous toujours que tout ce qui doit être réuni sera réuni, quoi qu'il en soit. Donc ne vous empêchez jamais de vivre. Vivez votre vie. Vivez-la vraiment à pleines dents. N'attendez pas des années pour vous dire j'ai perdu du temps pour une personne. Vivez votre vie et si votre hôte doit être réuni ou pas, vous serez réunis quoi qu'il en coûte. Donc rassurez-vous, prenez soin de vous, ne perdez pas votre temps à attendre, ne soyez jamais dans l'attente. Vous êtes la personne à qui vous devez penser en premier. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très vite. Maintenant que voilà, je suis sous traitement, ça devrait aller un peu mieux. Donc, à bientôt. Allez, bonne journée.